Acide et base. Exercice 1. Une solution S1 d'acide éthanoïque CH3CO2H de concentration C1, 10-2 mol par litre, et de pH 1, 3,4. Alors la première question, écrire l'équation de sa réaction avec l'eau. Donc on va écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque, CH3CO2H, aqueux, plus H2O. Donc ça donne la base conjuguée, CH3CO2- aqueux, plus H3+, aqueux bien sûr. La deuxième question, petit b. L'acide éthanoïque réagit totalement ou partiellement avec l'eau. Alors on va calculer son taux d'avancement. Le taux d'avancement final. Alors taux égal, c'est X final sur X max. Alors d'après le tableau d'avancement, X final c'est H3+ fois V. X max c'est C fois V. C fois V. C'est 1 bien sûr. Donc, le taux d'avancement, taux 1 de la première réaction, c'est 10 à la puissance moins pH1 sur C1. Alors, si on remplace pH et C1 par ces valeurs, on trouve que taux 1 égale à 4%. Alors, 4%, c'est une réaction limitée inférieure à 100%. Donc, taux inférieur à 1, ce qui donne que la réaction est limitée. Petit c. Alors, petit c donne l'expression de sa constante d'acidité. Alors, pour la réaction de l'acide avec l'eau, la constante d'acidité, c'est la même chose que la constante d'équilibre. Alors, la constante d'acidité Ka, c'est la concentration de la base, CH3CO2- fois la concentration de H3+, sur la concentration de l'acide, CH3CO2H. Et d'après le tableau d'avancement, la base et l'H3+ ont la même concentration. Donc, c'est H3+ au carré. C'est la concentration de H3+ à l'état final au carré. La concentration de l'acide, c'est C moins la concentration de H3+. C'est C1. Donc, Ka1, c'est 10 à la puissance moins 2 pH sur C1 moins 10 à la puissance moins pH. Alors, si on remplace par les valeurs numériques, c'est 10 à la puissance moins 2 fois pH, c'est 6,8. Sur C1 qui est égal à 10 moins 2, moins 10 à la puissance moins 3,4. Donc on trouve K1 égale à 1,65 fois 10 à la puissance moins 5. Donc c'est la valeur de la constante d'acidité de ce couple. Deuxièmement, alors petit a toujours. Alors on va considérer une autre solution. Une solution S2 d'ammoniac de concentration C2, 0,015. Alors première question, écrire l'équation de la réaction. La deuxième question, calculer le pH. Alors l'équation de la réaction de l'ammoniac. L'ammoniac c'est une base, c'est NH3 aqueux plus H2O liquide. Alors ça donne NH4 plus, c'est l'acide conjugué, aqueux, plus H au moins aqueux aussi. Question B. Alors on nous donne la constante pK à 2, alors calculer le pH. Alors on va partir de la constante d'acidité Ka2 du couple ammonium-ammoniac. Donc c'est la base, c'est NH3 fois H3O+, sur l'acide. L'acide, c'est NH4+.
Et on va remplacer les concentrations à partir du tableau d'avancement. Alors, à partir du tableau d'avancement, la concentration NH3, c'est C2 moins HO-. La concentration de H3+, c'est KE sur HO-. La concentration de l'acide, c'est HO-. Donc, c'est C2 moins HO- fois KE sur HO- carré. Donc, Ka2 fois HO- au carré, c'est on linéarise cette équation, égale à C2 fois KE moins HO- fois KE. Ce qui donne Ka2 fois HO- au carré plus KE fois HO- moins KE fois C2 égale à 0. On obtient une équation du deuxième degré. Alors la solution de cette équation, c'est HO- égale moins B, c'est moins KE, plus racine de delta, et le delta c'est B carré, c'est KE au carré, moins 4 fois A, c'est Ka2 fois C, c'est moins KE fois C2. Le tout sur 2A, c'est-à-dire sur 2KA2. Alors si je remplace par les valeurs numériques, HO- égale moins KE, moins 10 moins 14, plus racine de KE au carré, 10 moins 28, plus 4, Ka2, c'est 10 à la puissance moins 9,2, fois 10 moins 14, fois 1,5, la concentration C2, 1,5, 10 moins 2. Voilà, c'est la racine de toute cette opération. Sur 2 fois Ka1, Ka2 plutôt, qui est égal à 10 puissance moins 9,2. Et on trouve HO- égale 3,9 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Et en utilisant la constante KE, on peut trouver la concentration de H3O+. C'est KE sur HO-. Alors, ce qui va donner 2,56, 10 à la puissance moins 11 mol par litre. C'est la concentration de H3+, de la deuxième solution. Donc, le pH de la deuxième solution, c'est moins log de 2,56, 10 à la puissance moins 11, qui est égal à 10,6. Voilà, c'est le pH 2. C'est une solution basique. Alors, la troisième question, on va mélanger les deux solutions. Troisième question, petit a. Alors, on va mélanger 10 ml de chaque solution, S1 et S2. Premièrement, écrire l'équation de la réaction. Alors, pour la solution S1, c'est une solution d'acide éthanoïque, CH3COOH. La deuxième solution, c'est une solution d'ammoniac. Et on aura les produits conjugués, CH3COO- plus NH4+. Alors, si on dresse un tableau d'avancement, à l'état initial, C1 fois V. Bien fois V1. L'ammoniac, c'est C2 fois V2. Les produits, c'est 0, 0. À l'instant T final, C1V1 moins X final, C2V2 moins X final, et ici c'est X final, X final. Le volume total de la solution, c'est 2V. Alors, question B, calcule la constante d'équilibre. Petit b. Alors, on cherche la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, la constante d'équilibre K, c'est la concentration des produits. C'est CH3COO- fois NH4+ sur CH3COOH fois NH3. Alors, si on multiplie par H3O+, et on divise par H3+, qu'est-ce qu'on obtient?
Alors, pour la concentration de CH3CO-, la base, fois H3+, sur CH3COH. C'est Ka1. Les autres concentrations vont donner NH3, la base, fois H3+, sur NH4+, c'est Ka2. Donc, on obtient Ka1 sur Ka2. Donc, K égale. Alors, Ka1, on l'a déjà trouvé, 1,65, 10 moins 5. Ka2, c'est 10 puissance moins pKa2, 9,2. 9,2. Et on va trouver une constante K qui est égale à 2,61, 10 à la puissance 4. 2,61, 10 à la puissance 4. Voilà, c'est la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, on nous demande une conclusion. Alors, on va conclure à partir de la valeur de la constante K. K est supérieur à 10 puissance 4. Donc, on peut considérer que la réaction est totale. Ça veut dire son avancement final, c'est son avancement maximal. Petit c. Alors, petit c détermine la molarité des différentes espèces dans le mélange. Ça veut dire la concentration des espèces. Et pour déterminer la concentration, il faut calculer Xmax. Alors, Xmax, c'est la valeur minimale de C1 fois V1 ou bien de C2, V2. C'est la valeur minimale entre les deux valeurs. Donc, c'est le minimum. Alors, pour C1, V1, c'est 10 à la puissance moins 4. C1, c'est 10 moins 2. V1, c'est 10 millilitres. Et C2, V2, C2, c'est 1,5 10 moins 2 avec 10 millilitres. Ça donne 1,5 10 moins 4 mol. Donc, Xmax, c'est 1 10 moins 4 mol. Et CH3CO2H est limitant. Alors, on commence par les produits. La concentration des produits NH4+, est égale à la concentration de CH3CO-. Alors, les deux concentrations, c'est X final sur V total. Et puisque la réaction est totale, X final égale à X max. Donc, c'est 10 moins 4. Le volume total, c'est 20 millilitres. 20, 10 moins 3. Donc, on aura une concentration de 5, 10, moins 3 mol par litre. Alors, les réactifs, la concentration de NH3 à l'état final, d'après le tableau d'avancement, c'est C de V2 moins X final sur V total. Alors, C de V2, c'est 1,5 10 moins 2. 1,5, pardon, 10 moins 4. Moins X final, qui est égal à 10 moins 4 sur 20, 10 moins 3. Donc, la concentration de NH3, c'est 2,5 10 moins 3 mol par litre. Et la concentration finale de l'acide éthanoïque, c'est H3COOH, puisque c'est le réactif limitant, donc c'est à peu près égal à 0 mol par litre. Alors, dernière question, question D, on cherche le pH. Alors, puisque c'est H3COH est réactif limitant, sa concentration finale, c'est de l'ordre de 0, donc on va calculer le pH à partir du deuxième couple. Alors, le pH, c'est pKa2 plus log de la base NH3 sur NH4+. Donc, c'est 9,2 plus log. Alors, NH3, on vient de la calculer, c'est 2,5 10 moins 3. 2,5 10 moins 3. NH4+, aussi, on vient de la calculer, c'est 5 10 moins 3.
Donc on peut simplifier par 10 moins 3. Il reste 2,5 sur 5, c'est 1 demi. Au log de 1 demi, c'est moins log de 2. Donc c'est 9,2 moins log de 2. Donc le pH du mélange égale à 8,9. Voilà.